Veni Sancte Spiritus. Et dans le corps de cet hymne, il y a quelque part « Viens, toi qui rafraîchis ». Alors, on est tous bien soudainement, puisqu'on a appelé l'Esprit et qu'il est le grand rafraîchisseur, entre autres choses. Changer de regard. Alors, on va commencer par une séquence visuelle. C'est normal, puisqu'on parle du regard. Et tu le recules un petit peu, oui, parce que je l'ai dans la bouche. Merci. Voilà. Si vous ne m'entendez pas, vous faites des signes. Voilà. Ceux du fond ne voient rien. Alors ils disent, mais c'est pas sérieux. Bon, mais c'est pas grave. Et ce sera dans la salle tous les jours, parce que ça nous servira un peu à nous rappeler le thème de ce forum. Changer de regard. En voilà un qui a changé de regard. C'est le père de Foucault. Hein. Alors vous avez à votre gauche le vicomte Charles de Foucault. Il a 23 ans, il est en garnison à Pont-à-Mousson, sous-lieutenant de hussards. Disons pour faire bref qu'il est riche et qui fait la noce. Regardez-le, il a le visage bouffi, le regard éteint, avec dans ce regard, et c'est lui qui le dit, cette inquiétude vague d'une conscience mauvaise. Et puis on change de côté. Le même, c'est toujours Charles de Foucault, mais cette fois, c'est le frère Charles de Jésus. Il a retrouvé Dieu après 13 ans de perte de la foi. Il est entièrement donné à Dieu, il est prêtre, il a fait le vœu de pauvreté, et vous voyez son regard, il est heureux, c'est une lumière, il ruisselle de bonté, et on a le sentiment d'une source, d'une douceur inépuisable. Alors, il a changé de vie et il a changé de regard. L'inverse aussi est vrai. Si on change de regard, ça peut changer la vie. Alors voilà, on dirait aujourd'hui le challenge du forum. C'est terrifiant, c'est absurde. Ce qui est proposé à notre réflexion, ce n'est pas un challenge, c'est de se dire que l'occasion nous est donnée de réfléchir à la façon de modifier notre regard pour améliorer notre vie. 4 pistes de réflexion. On va examiner d'abord, réfléchir au regard que nous portons sur le monde qui nous entoure et sur le temps que nous vivons. On va réfléchir ensuite au regard que nous portons sur les autres, sur les personnes, et puis sur nous aussi. Troisièmement, en allant plus loin, on va passer à l'invisible. Il nous faut, puisque nous sommes des créatures spirituelles, regarder Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Quel bénéfice attendre de fixer sur Dieu l'œil de notre âme? Et puis si nous avons le temps, mais j'en doute, parce qu'on m'a donné la parole un quart d'heure plus tard que prévu, donc ce ne sera pas ma faute si on n'en parle pas. Fixer notre regard sur Jésus. Pourquoi? Quel bien peut-on en attendre? Tout ça, ce sont des hors-d'œuvre, puisque bien entendu, dans les jours suivants, des enseignements nous seront donnés, approfondis, qui iront plus au fond de tout ce que je vais dire. Ce qui ne veut pas dire que ce qui va être dit ce soir est sans intérêt, vous en jugerez vous-même. Vous êtes fatigué, ne vous croyez pas obligé de prendre des notes, et tout ce qui se dit ici est enregistré et les cassettes seront disponibles. Première piste de réflexion, le regard que nous portons sur le monde qui nous entoure et sur le temps que nous vivons. En général, c'est un regard accablé, c'est un regard désespéré. Nous sommes gavés par la télé et les journaux de catastrophes, de drames, de malheurs. Et alors nous sommes un peu comme un boxeur, on est moralement groggy, on est saoulé de coups, on titube et on voit tout en noir. Vous croyez que j'exagère? Une histoire. Je la dois à un homme très sérieux, puisque
c'est le recteur de l'Institut catholique de Toulouse, qui fut l'un de mes professeurs, donc, quand je faisais de la théologie, il y a quelques années. Il nous racontait cette belle histoire. Ça se passe en juin 68. En juin 68. Et les choses viennent tout juste de se calmer. Le mois de juin, c'est le lendemain du mois de mai. Et voici que mon bon recteur est bloqué dans une artère de la ville par un cortège qui vocifère et qui brandit des drapeaux rouges et noirs. Et il dit, voilà, ça recommence. On est reparti pour la révolution. Pensez donc, le rouge des marxistes et le noir des anarchistes. Il n'y a pas d'hésitation possible. Pas de chance. Vous savez de quoi il s'agissait? On est à Toulouse, c'est l'équipe de rugby qui est championne de France et qui revient. Alors on est content et on agite les drapeaux du club. Ils sont rouges et noirs, comme ils le seront samedi au Parc des Princes. Ça s'appelle les lunettes noires, ça. On pourrait en raconter 50. On a fait allusion aux élections, j'insiste pas, mais un grand nombre d'entre nous se disent spontanément « c'est une catastrophe ». Le résultat eût été inverse, on aurait dit la même chose, c'est une catastrophe. Nous portons des lunettes noires, nous vivons dans la sinistrose, et je voudrais vous suggérer d'enlever vos lunettes noires, et vous verrez qu'on vit beaucoup mieux. Il faut que nous portions sur le temps que nous vivons un regard d'espérance. C'est saint Paul qui nous le dit. C'est un beau texte que là vous pourrez noter la référence pour nourrir vos temps de prière ou vos temps d'adoration. On en parlera plus tard encore de ce texte. C'est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6. Saint Paul dit « N'entretenez aucun souci ». Je traduis « Ne cultivons pas la morosité ». Ne cultivons pas la morosité. Et puis il va nous expliquer après ce qu'il faut faire. Mais faites connaître à Dieu vos demandes, tournez-vous vers Dieu. Et oui, il faut se tourner vers Dieu. Pourquoi n'entretenir aucun souci? Parce que nous qui sommes chrétiens, nous ne devons jamais oublier que Dieu habite l'histoire des hommes. Voilà ce qu'il faut retenir de ce premier paragraphe. Enlevez les lunettes noires parce que Dieu habite l'histoire des hommes. Ah, c'est une belle formule, mais oui, on va l'expliquer. Jésus ressuscite au matin de Pâques, et c'est dans les évangiles de Matthieu et de Marc. L'ange dit aux saintes femmes, et puis Jésus confirme, rendez-vous en Galilée. Mes disciples, il faut qu'ils viennent en Galilée me voir. C'est fondamental. Qu'est-ce que c'est que la Galilée? Le rond-point des nations. En hébreu, Guelil, c'est le cachet d'aspirine. Le rond, vous voyez? La Galilée, c'est le rond, c'est-à-dire le carrefour des nations. Jésus aurait pu, et on aurait pu s'y attendre, donner rendez-vous au temple. Après tout, c'est la maison de Dieu. Donner rendez-vous au sommet du Tabor. Il l'a déjà fait, il y a déjà emmené ses disciples. Non, il nous donne rendez-vous sur nos chemins. Il nous donne rendez-vous en Galilée. Les Parisiens me comprendront, si ça s'était passé à Paris, il n'aurait pas dit rendez-vous à Notre-Dame de Paris, il aurait dit rendez-vous place de l'Étoile. Parce que là, il y a plus de monde, parce que là, je suis dans la patte des hommes, parce que là, je suis où les hommes vivent et circulent. Je suis dans l'histoire des hommes. C'est notre bien-aimé pape, en tout cas, pour moi, il est bien-aimé, pour vous aussi, je pense. Dans le dernier livre qu'il nous a donné à nous les gens simples, il publie beaucoup, mais souvent on trouve que c'est compliqué. Mais pour nous, le chrétien de base, notre pape Jean-Paul, il a dit deux choses. Il a dit « N'ayez pas peur ». 1978, le jour de son intronisation. « N'ayez pas peur ». Et puis il a publié pour nous un livre tout simple, tout accessible, qui s'appelle « Entrez dans l'espérance ». Et ça veut dire la même chose. Si vous entrez dans l'espérance, vous bannissez toute peur. Et voilà ce qu'on lit dans « Entrez dans l'espérance ». Il faut que dans la conscience de chacun se fortifie la certitude
que quelqu'un tient dans ses mains le sort de ce monde qui passe. Traduction, que Dieu habite l'histoire des hommes et que s'ancre dans la conscience de chaque être humain la certitude que ce quelqu'un est l'amour sans cesse présent au milieu des hommes. Alors après la théorie, l'exemple. Parce que vous avez toujours tendance à dire, on nous dit des belles choses, mais c'est pas si sûr que ça. Alors, deux exemples de l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Un exemple ancien, les Hébreux déportés à Babylone, et un exemple tout neuf, l'effondrement du mur de Berlin et du marxisme européen. J'ai bien dit européen. Les Hébreux sont déportés à Babylone. Ils y sont depuis près de 60 années. Et c'est pas Dieu qui vient les délivrer. Et c'est pas un Hébreu comme Moïse qui a sorti les Hébreux d'Égypte. C'est un païen, un grand païen que Dieu suscite et qui s'appelle Cyrus. Il vient de Perse, l'Iran d'aujourd'hui. Cyrus va être l'instrument de la délivrance d'Israël. Le Seigneur le dit dans Isaïe, chapitre 46, verset 11, « J'appelle du Levant l'homme de mon dessein, c'est moi qui l'ai suscité, c'est lui qui renverra mes déportés. » Vous voyez, Dieu intervient en faisant agir qui il veut. Et il est surprenant qu'il soit allé chercher à l'est, au Levant, un païen. C'est pourtant ce qu'il a fait. Dans le même temps, qui était le temps de la désolation pour les Hébreux, ils avaient tout perdu, ils étaient déportés, ils n'avaient plus de terre, ils n'avaient plus de roi, ils n'avaient plus de temple, donc s'ils n'avaient plus de temple, Dieu les avait abandonnés. Donc ils étaient dans la plus complète désolation qu'on puisse imaginer. Et Dieu a pris soin d'eux parce que pendant le temps de leur exil à Babylone, il leur a donné un prophète, Ézéchiel, dont vous n'oublierez plus la traduction. Ézéchiel, ça veut dire Dieu a affermi, Dieu a rendu fort. Il leur a envoyé un rocher sur lequel ils se sont appuyés pendant tout le temps de la déportation. Ézéchiel a nourri l'espérance des Hébreux. C'est-à-dire qu'il a tourné vers l'avenir une énergie qui se serait dilapidée en pleurs. Vous voyez, il a tourné vers le demain dont il disait que Dieu l'assurerait, ce qui aurait été autrement une nostalgie sans intérêt. Pourquoi est-ce que je parle d'Ézéchiel? Parce que j'ai le sentiment qu'à nous aussi, le bon Dieu a donné un Ézéchiel. Vous ne croyez pas qu'il nous a fait le cadeau de quelqu'un qui l'a rendu fort, et que ce quelqu'un, c'est notre pape? C'est ce qui a frappé tous ceux qui l'ont vu et qui en pleuraient quand, en 1978, il a été intronisé place Saint-Pierre. C'est ce sentiment de force, de rocher sur lequel on pouvait s'appuyer. Nous sommes dans des temps difficiles. Le bon Dieu ne nous oublie pas. Il nous donne un Ézéchiel. Pour que Dieu intervienne dans l'histoire des hommes, il faut que les hommes le lui demandent. Et c'est la suite du texte de saint Paul que j'ai donné tout à l'heure, Philippiens 4, verset 6. « Ne cultivez pas la morosité, mais faites connaître à Dieu vos demandes. » Alors, c'est ce qu'ont fait les Hébreux. Vous lirez les psaumes. Quand ils étaient à Babylone, il y a des psaumes absolument bouleversants où ils se tournent vers le bon Dieu. Je vous en donne 3 que vous pourrez lire pendant vos temps de prière. Le psaume 74, après la destruction du temple. « Rappelle-toi, Seigneur, ne livre pas aux vautours la vie de ta tourterelle. » C'est nous les tourterelles du bon Dieu. « Ne livre pas aux vautours la vie de tes tourterelles. » Pensons à tous les chrétiens qui sont dans des goulags. Pense à ton alliance. Nous aussi, nous sommes en alliance avec Dieu. On le dit dans toutes nos Eucharisties. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, mais on ne l'entend plus. Nous sommes en alliance avec Dieu, l'alliance définitive qui ne passera plus. Pense à ton alliance, lève-toi, Seigneur, lève-toi pour venir à notre secours. Psaume 137.
que vous connaissez si bien, au bord des fleuves de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Souviens-toi, Seigneur, contre ceux qui nous ont fait du mal. C'est la même chose. Lève-toi, Seigneur, contre ceux qui se dressent contre nous. Et puis, le psaume qu'on connaît si bien, et qui malheureusement est un petit peu trop assimilé à nos deuils, c'est le De Profundis, psaume 129. Mais c'est pas seulement dans le deuil est la détresse des détresses, mais il y en a d'autres où on peut dire identiquement, du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, entends le cri de ma prière. Et alors c'est la suite qui est belle et qu'on oublie souvent. Mon âme compte sur le Seigneur, j'ai confiance, aussi sûr qu'une sentinelle compte sur le retour du matin. Mon âme compte sur le Seigneur. Voilà quelques-unes des choses que les Hébreux disaient au bon Dieu. Et il les a entendues. Et il les a entendues comme il les avait déjà entendues quand ils étaient en Égypte, en servitude. On lit ça c'est dans l'Exode. C'est certainement dans l'Exode, mais j'ai perdu mon papier. Le voilà. Exode 2, 23. Vous allez voir comme c'est beau. Les fils d'Israël gémirent du fond de leur servitude. Et leur appel au secours monta vers Dieu, et leur appel au secours monta vers Dieu, et Dieu se souvint de son alliance. Donc notre prière à nous, quand on a le sentiment que les temps que nous vivons sont des temps désespérés, c'est de dire, Seigneur, souviens-toi de ton alliance. Nous sommes en alliance avec toi, ne nous laisse pas tomber, nous comptons sur toi, comme tu es déjà intervenu, tu interviendras encore. Alors, je faisais allusion à l'écroulement du mur de Berlin, et sans un coup de feu. Nous tous qui sommes ici, nous avons vécu notre jeunesse et notre adolescence dans la certitude absolue que nous disparaîtrions avant que le marxisme n'ait disparu du monde. C'était une certitude absolue. Il était ancré, il était éternel. Et pour nous, c'est une divine surprise, véritablement, de constater qu'il s'est écroulé tout seul. Vraiment tout seul. Oh, pas si sûr. Pas si sûr. Regardez comment les choses se sont passées. Tout est parti de la Pologne en 1980 avec Lech Wałęsa et Solidarność. En 78, un pape venu de l'Est, un homme du Levant, ça vous rappelle rien? On a lu ça dans Cyrus. Un homme du Levant a été suscité par Dieu. Et qu'est-ce qui s'était passé avant en Pologne? Ils ont fait 9 années de neuvaine. Vous entendez? Quand on est polonais, on ne fait pas un je vous salue par jour. Pendant 9 jours, on fait 9 années de neuvaine pour le 1000e anniversaire du baptême de la Pologne. Vous voyez qu'on a de l'avance sur eux. Nous, on a fêté avec notre pape l'année dernière le 1500e anniversaire. Vous voyez que la France, c'est quelque chose quand même. Clovis, c'était 1500 ans. Et la Pologne, c'était 1000 ans seulement. Ils ont prié 9 années et Dieu les a entendus. Et Dieu les a entendus. Qui le sait? Mais il faut le savoir. Je crois que c'est une évidence. Dans la trame de ce qui s'est passé, il y a la prière de la Pologne. Voilà. Je vous renvoie à un épisode très intéressant qui s'appelle la tempête apaisée. Dans la tempête apaisée, alors c'est dans Saint Marc, c'est dans Saint Matthieu. Marc c'est au chapitre 4, Matthieu c'est au chapitre 8, c'est dans Saint Luc aussi. Pourquoi je parle de la tempête apaisée? Parce qu'ils sont en difficulté, comme nous, ça va pas bien. Ils sont dans la tempête, alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font ce qu'on doit faire, ce que Saint Paul nous dit de faire. Présentez à Dieu vos demandes. Alors ils le font un peu vivement. Au secours, Seigneur, nous sommes en danger de mort. Et la tempête s'arrête. Et alors j'allais dire que la fine pointe de l'épisode, c'est pas ce qu'on a l'habitude de dire. Ça y est aussi, bien sûr. Jésus dit, mais enfin, pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas la foi, certes. Mais la fine pointe de l'épisode, c'est que quand on appelle Dieu au secours, Dieu nous entend. Verset 39. Et il se fit un grand calme. Et il se fit un grand calme. Nous gagnerons la paix
en enlevant nos lunettes noires, si nous nous souvenons que Dieu habite notre histoire. Saint Paul l'avait déjà deviné, parce que on prend le verset suivant, on est toujours dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, on arrive au verset 7, il a dit « Ne cultivez pas la morosité, mais tournez-vous vers Dieu. » Et il ajoute « Et la paix de Dieu prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées. » Eh bien, moi, je pense que ça vaut la peine, parce que la paix intérieure, c'est un beau cadeau. À notre âge, si on est vraiment chrétien, on n'a pas le droit de regarder le monde comme les autres. Les autres le regardent avec désespoir, parce qu'ils ont évacué Dieu du monde. Nous qui savons que Dieu l'habite, nous n'avons pas le droit d'avoir la même désespérance qu'eux. Et pour nous, à nos âges, il n'est pas chrétien de dire « je quitterai ce monde sans regret parce que ça va de pire en pire ». Ou de dire « mon Dieu, qu'est-ce que mes enfants et mes petits-enfants vont vivre ?» C'est épouvantable. C'est pas chrétien. Il faut enlever nos lunettes noires. C'est le curé d'Ars. J'aime beaucoup le curé d'Ars. Le curé d'Ars, il dit des choses profondes avec des mots tout simples. Le curé d'Ars résumait tout ça en disant « Le bon Dieu est meilleur que le diable n'est méchant. C'est lui qui me garde. Ce que Dieu garde est bien gardé. Mes enfants, mes petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont vivre? Eh bien, comme nous, ce que Dieu garde est bien gardé. » Voilà, première piste de réflexion. Deuxième piste est le regard qu'on porte sur les autres. Je pense que ce regard d'espérance que je vous invite à porter sur l'histoire que nous vivons, il faudrait aussi qu'on le porte sur les autres. Oh, pourquoi donc? Oh, ben écoutez, réfléchissons. Souvent, pas toujours, comme ça je ne me ferai pas gronder par vous, souvent, nous sommes spontanément des procureurs pour les autres. Comme des chirurgiens, si vous voulez, on extrait tout ce qui est mauvais, et puis alors on définit les gens à partir de ce que nous avons ainsi extrait. Exemple, on les définit comme ça, on dit, bah lui il est... On fait des week-ends pour les couples de temps en temps, et alors on invite les couples à prendre une petite décision, toute simple, pour que les choses aillent mieux dans le couple. Alors, un monsieur qui était très désordre, il dit, oui, moi je sais, il y a quelque chose qui agace mon épouse, c'est que je ne ferme jamais mon tube dentifrice. Je me lave les dents et puis je suis pressé, alors je laisse le tube dentifrice ouvert. Et il se dit à lui-même, moi je décide parce que j'aime ma femme, maintenant je vais faire l'effort de fermer mon tube dentifrice. Il se le dit à lui-même, il ne le dit pas à son épouse, qui elle, corollairement, prend aussi une autre petite décision pour essayer de plaire à son mari. Alors notre brave mari, eh bien il ferme son tube dentifrice, 1 jour, 2 jours, 3 jours, arrive le 4e jour, et son épouse, qui voit le tube dentifrice fermé depuis 4 jours, « Oh, Albert, tu ne te laves plus les dents ?» Vous n'êtes pas comme ça? Vous n'êtes pas comme ça? Hein? Voilà comment on regarde les gens. Voilà. Un regard sans bienveillance, et un regard sans espérance. Il n'a jamais fermé le tube dentifrice, il ne le fermera jamais. Et si? Imaginons, on est à Lourdes, et au moment des apparitions. Alors, 2 dames du bon monde, vous savez pas, la Sainte Vierge serait apparue à la petite Soubirous. Les Soubirous, ceux du cachot? Oui, mais vous n'y pensez pas, ma chère, pas chez ces gens-là. Vous n'auriez pas dit la même chose, mais vous n'y pensez pas chez ces gens-là. Que peut-il sortir de grand de la misère du cachot? On a déjà entendu ça dans l'Évangile, on a déjà entendu ça.
c'est Nathanaël, il est de Cana, lui, il est de Cana. Et il dit à Philippe, qui lui dit, viens, on a trouvé le Christ, viens. Et il dit, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Eh bien, Nathanaël, Jésus, il faut vous en souvenir, ça. Quand vous voyez quelqu'un, vous dites, il vaut rien. Ah oui, il vaut rien, ben, peut-être. Hein. À Nazareth non plus, rien ne pouvait sortir de bon. Il est sorti Jésus. Et alors, on regarde le mal, et puis on identifie au mal la personne. Exemple, ma belle-fille a trompé mon fils. Ça dépend, selon qu'on est bien disposé ou pas, on va dire c'est une pas grand-chose ou c'est une moins que rien. De toute façon, d'accord. Il faudrait aller voir dans l'Évangile comment Jésus regarde une femme adultère. C'est dans Saint Jean au chapitre 11, si je me souviens bien. Ça peut arriver à un certain nombre d'entre nous ici dans la salle, c'est pas par hasard que je le dis. Allons relire la femme adultère dans Saint Jean. Va, personne ne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Ça ne veut pas dire que Jésus approuve l'adultère. Désormais, ne pêche plus, hein. Mais peut-être qu'elle va y arriver. Bernard Tapie. Bah, c'est une fripouille, Bernard Tapie. Oui, il a agi comme une fripouille jusqu'à aujourd'hui. Et demain, Zachée aussi était une fripouille. Et puis Jésus est passé et c'est devenu un saint. Tout le mal qu'il avait fait, il a rendu. Il dit, je vais rendre 4 fois ce que j'ai volé. La loi juive, c'était 2 fois. Donc, il y a du bénéfice, vous voyez, la profondeur de la conversion de Zachée. Eh bien, peut-être que demain, Bernard Tapie, ce sera Zachée. Ne l'enfermons pas. Notre regard n'a pas à le clouer sur l'avenir. Marc Dutroux, il y a sans doute des Belges parmi nous. Il y en a toujours. C'est un monstre. Il a agi monstrueusement. Mais Jacques Fesch aussi était un monstre. Il avait tué à 27 ans, en commettant un hold-up, un policier. Et il a été guillotiné pour ça. C'est pas vieux, c'était en 57. Mais le Seigneur l'a visité et sa cause de béatification est en cours d'examen à Rome. Ce sera peut-être un saint. Ah, il faut se souvenir de ça. On n'a pas le droit de refuser aux autres le bénéfice du lendemain. Il faudrait retenir cette formule. Nous n'avons pas le droit de refuser aux autres le bénéfice du lendemain. Le lendemain appartient à Dieu et Dieu peut faire des merveilles. La femme adultère, c'est pas Jean 11, hein, c'est Jean 8, excusez-moi. Parce que quand Dieu regarde quelqu'un qui est un pas grand-chose, Dieu il dit pas comme nous, et pourtant il faut qu'on arrive à avoir le regard de Jésus. Hein. Et on est là pour ça, ici dans ce forum, l'occasion nous en est donnée. Quand Dieu regarde quelqu'un qui a mal agi, Dieu lui dit, tu es quelqu'un de bien qui a mal vécu jusqu'à aujourd'hui et qui désormais, avec le secours de ma grâce, si tu le souhaites, peut vivre autrement. Je déteste ton péché, mais toi tu ne peux pas m'empêcher de t'aimer, parce que c'est moi qui t'ai créé. Le curé d'Ars encore. Hein. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. On aime toujours son ouvrage. Et oui, votre mari, s'il est bricoleur, il vous a fait un meuble. Oui, oui, oui. C'est tout bancal, tout ça. Mais il le trouve bien plus beau que celui qu'on a acheté. Et puis vous ne pourrez jamais le faire changer d'avis. Le plus beau meuble de la maison, c'est celui qu'il a fait lui-même. C'est son ouvrage. Or, nous sommes l'ouvrage de Dieu. On aime toujours l'ouvrage de ses mains. Donc, ces gens autour de nous que nous n'aimons pas, Dieu les a fait, il les aime. Alors pourquoi moi je les aimerais pas? Voilà, un regard d'espérance. Un regard d'espérance. L'histoire n'est pas finie, jamais. On a un exemple, on a regardé tout à l'heure
Charles de Foucault. Alors si les gens l'avaient collé comme un papillon au mur quand il était noceur et libertin et désespéré en disant il vaut rien le vicomte Charles, rien. Ah oui, ben c'est un saint. Hein. Voilà. Et le bon larron, enfin, bon, le bon larron, il valait rien jusqu'à vraiment peu d'instants avant sa mort. Et c'est le premier saint, celui-là on en est sûr, c'est Jésus qui l'a canonisé. C'est Jésus qui l'a canonisé. Le seul vrai saint, c'est celui-là. Et c'est un bandit. Ah oui. Vous vous souvenez, le curé d'Ars, toujours, vous voyez que j'aime bien le curé d'Ars. Une dame vient le voir désespérée, mon mari s'est suicidé, il s'est jeté dans la Saône. Hein. Et il y a un siècle, le suicide, c'était un péché mortel. Hein. On n'avait pas fait beaucoup de psychologie, donc c'était un péché mortel. Hein. Et le bon curé d'Ars lui dit, mais madame, entre le pont et l'eau, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Eh oui, entre le pont et l'eau. Voilà. Je pense que vous changerez votre regard sur les autres. C'est une grâce qu'il faut demander au bon Dieu. Vous avez vu le regard du frère Charles de Jésus? Un regard de bonté, de bonté, de bonté. Il disait, c'était son programme, mon apostolat doit être celui de la bonté. En me voyant, il faudrait qu'on dise, puisqu'il est si bon, sa religion doit être bonne. Si je suis si méchant, si dur avec les autres, c'est que ma religion, elle n'est peut-être pas si bonne que ça. Et puis ce regard sur les autres, eh bien, commençons à le porter sur nous. Alors là, je m'adresse à vous, frères et sœurs retraités. Vraiment, la retraite n'implique pas nécessairement un bilan. Oh, j'arrive au dernier chapitre de ma vie, il faut que je mette les choses en ordre, il faut que je fasse des comptes, que je me souvienne. Alors, je cristallise spontanément sur ce que j'ai fait de moche précédemment. Je cristallise sur ce que ma vie a de peu reluisant. Je sélectionne ce que j'appelle une sélection vénéneuse, parce que ça m'empoisonne comme un mauvais champignon. C'est pas comme ça que fait le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est dans le prophète Michée, il jette au fond de la mer tous nos péchés. Le fond de la mer, au fond du fond, là où c'est très profond. L'ennui, c'est que c'est nous qui allons les chercher, nos péchés. Alors il y avait un pasteur qui s'appelait le pasteur Roberts, quand il disait ça, il disait voilà, le bon Dieu, il a oublié une chose, il jette nos péchés au fond de la mer, il s'en souvient plus. Et alors il aurait fallu qu'il mette sur une bouée une pancarte, pêche interdite. Eh oui, eh oui. Écoutez Saint Jean. Saint Jean, l'osmose de la tendresse de Jésus, il a reposé sur le cœur de Jésus. Alors, c'est dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 3. Petits enfants, il parle à ces chrétiens comme Jésus aurait parlé, petits enfants. Si notre cœur nous condamne, ouais, j'ai fait des choses lamentables. Au fond, je suis pas grand-chose non plus. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et on s'arrête là, vous connaissez tous ça. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Virgule. Et il connaît tout. Et il connaît tout. Traduction, lui seul connaît tout. Lui seul connaît tout. Il connaît ma responsabilité qui n'est peut-être pas celle que je pense. Un exemple. Tous ces enfants aujourd'hui victimes d'actes de pédophilie, vous savez qu'ils se sentent coupables. Il y en a qui se suicident. Ils sont victimes. Ils se sentent coupables. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout, pas moi. Donc Dieu seul est apte à me juger en vérité. Alors cessons de nous empoisonner nous-mêmes. Ce qu'on a fait de moche, c'est au fond de la mer. C'est au fond de la mer. C'est très important. Hein. Combien d'entre nous s'empoisonnent la vie en étant leur propre procureur, sans avoir en rien les qualifications pour se juger, en rien. Changeons de regard sur les autres, changeons de regard sur nous. Je vous promets que notre vie en sera changée en mieux
et accessoirement celle des autres, ce qui n'est pas sans intérêt. Troisième point. Alors là, on va un peu plus loin. On se souvient que nous sommes aussi des créatures spirituelles. Nous avons un esprit. Dieu nous a soufflé dans les narines, Genèse 2:7, et nous sommes devenus un être vivant. Donc quelque chose de Dieu est passé en l'homme. Alors il faudrait que nous fixions sur Dieu l'œil de notre âme, que nous regardions Dieu. Nous en sommes capables, parce que nous sommes esprits. Pourquoi le faire? Quel bénéfice pouvons-nous en tirer? Pourquoi aller regarder Dieu? Il faut que nous nous rendions présents à Dieu qui est présent, toujours. Alors, c'est nos petits-enfants ou nos petits-neveux et nièces qui nous expliquent pourquoi. Vous savez, ils parlent beaucoup, nos petits-enfants, nos petits-neveux. Et nous, on les écoute un peu distraitement, en faisant autre chose. Mais ça va pas. Ils nous appellent. Papy, tati, bonne maman, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'écoutes pas? Mais si, je t'écoute. Tu ne me regardes pas. Ah, et il a raison. Si je ne te regarde pas, je ne t'écoute pas. Je ne suis pas présent à toi. Les enfants, ils sont sensibles. Les enfants sont dans la vérité. Donc il faut que, pour que je me rende présent à Dieu, il faut que je le regarde. Se rendre présent à Dieu, on a beaucoup d'occasions de le faire dans les jours que nous allons vivre ensemble. Se rendre présent à Dieu dans la prière, dans l'adoration, dans la participation au sacrement. Le catéchisme dit: Dieu appelle inlassablement chaque personne à la rencontre de la prière. Pourquoi est-ce que Dieu a cet appel inlassable? Pourquoi? Eh bien voilà la réponse. Parce que Dieu, qui est le bon Dieu, veut me faire du bien, et qu'il ne peut le faire que si j'ouvre la porte, que si je suis présent, que si j'accepte la rencontre. Notre bon Dieu, il est tout dans ce verset de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai et avec lui, je célébrerai un festin. Je vous garantis la traduction. Je prends un exemple, si vous voulez. Ce qu'il faut, quand nous fixons sur Dieu l'œil de notre âme, nous établissons avec Dieu le contact. Alors, nous sommes un peu comme le TGV. Je prends des paraboles de notre temps. J'aurais pas dit ça il y a 40 ans. Et maintenant, il faut être de son époque pour se faire comprendre. Alors, nous sommes comme un TGV. Alors, le TGV, c'est fabriqué pour aller vite et loin. Nous aussi, on est fabriqué pour aller le plus vite possible dans la maison du Père. C'est ça notre vocation de chrétien. Mais le TGV, il ne peut rien faire tout seul. Il a sur le toit de sa motrice un petit truc en fer articulé que les ingénieurs appellent le pantographe, je crois, et avec lequel il va se relier au courant qui passe dans les caténaires. Si le pantographe est baissé, le TGV est en panne. Le chrétien, c'est la même chose. S'il ne rencontre pas Dieu, il est en panne sur la route qui le mène à Dieu. Vous voyez que ça vaut la peine. Je ne peux avancer qu'avec Dieu pour carburant. Le pape l'a redit dans Entrer dans l'espérance, dont je parlais tout à l'heure. La vérité est que le salut, c'est-à-dire arriver jusqu'à la maison du Père, est radicalement inaccessible sans le secours de Dieu. Radicalement inaccessible. Un certain nombre d'entre nous pensent le contraire. C'est vieux comme le monde. Et ça a commencé au IVe siècle avec un moine qui s'appelait Pélage. C'est la tentation pélagienne de dire que la grâce de Dieu, c'est bien, c'est un luxe, mais que ce n'est pas indispensable. Et heureusement, Dieu a suscité saint Augustin pour nous expliquer la vérité. Je prends un autre exemple. J'ai vu dans le désert d'Israël
des roses qui poussaient. C'est fabuleux. Tout le génie, tout l'acharnement du peuple hébreu est là-dedans. Hein. Des roses poussant en plein désert. Comment ça peut se faire, hein? Eh bien, ils amènent du lac de Génézareth, du lac de la tempête apaisée, par un gros tuyau, ils amènent de l'eau, et puis ils irriguent. Alors on ne vient pas, une fois tous les 6 mois, balancer 200 litres d'eau au pied de rose et dire rendez-vous dans 6 mois. Il n'y aura jamais de rose. Au pied de chaque rose, il y a un goutte à goutte. Et là, la rose fleurit. Eh bien, c'est ça. Nous, il faut, et ça dépend de nous, nous sommes une rose, la rose du bon Dieu, mais malheureusement, nous sommes maîtres du goutte à goutte. C'est-à-dire que le goutte à goutte ne s'ouvre que quand nous rencontrons Dieu, que quand nous établissons le contact. Alors, le bon Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il amène au pied l'eau vive. L'eau vive, elle est là, et c'est moi qui n'en veux pas. Alors, à la fin de mon chemin, on y arrive, nous, hein, petit à petit, mais on y arrive. Je vais arriver vers le bon Dieu. Et il va voir, eh bien, si j'ai pas pris beaucoup de goutte à goutte, ça va être un petit bout de rose un peu fripé, un peu chétif. Et alors le bon Dieu va dire, ben viens dans ma serre, que je t'épanouisse. Et c'est le purgatoire, dans la serre où le bon Dieu, cette fois, est maître de la chaleur et de l'humidité, hein, le doux soleil de l'amour de Dieu et l'irrigation par les eaux vives. Voilà. Alors vous allez dire, oh ben ça va, puisqu'au fond, moi, ce que j'aurais pas fait ici, le bon Dieu va le faire. Après tout, un petit temps dans la serre du bon Dieu, moi, bon, je veux bien. Ce sera un peu plus long, mais... Ah oui, pour vous, vous avez raison. Mais et les autres? Et les autres? Le Seigneur nous a établis, tous et chacun, gardiens de nos frères. Alors je voudrais ici paraphraser ce que disait le père de Foucault tout à l'heure. Il disait, il faut que je sois bon pour qu'on se dise en me voyant, puisqu'il est si bon, sa religion doit être bonne. Alors moi qui suis le plan de rose du bon Dieu, il faudrait peut-être que je sois beau pour qu'en me voyant, on se dise, puisqu'il est si beau, sa religion doit être belle. Si nous fermons tous notre goutte à goutte, nous tous les chrétiens, ça va être quoi le peuple chrétien? Une armée de chardons dans la steppe. Qui aura envie d'être chrétien? Personne. Et vous savez, c'est ce que Nietzsche nous reprochait au début du siècle. La religion chrétienne, je veux bien, mais il faudrait qu'on montre des chrétiens qui aient des figures de ressuscités. Il faudrait que je trouve sur ma route des roses qui soient un peu épanouies, hein. Alors j'aurai envie. Ok? Responsabilité vis-à-vis des autres. L'évangélisation par osmose, il n'y a rien à dire. On nous regarde. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Chacun d'entre nous est l'ostensoir de Dieu. Quelle responsabilité. Alors je viens d'obtenir de... Oui. Je finis sur ce point. Regardez notre pape. Regardez notre pape pendant les grandes célébrations. Comment, les paupières fermées, comment il descend au fond pour rencontrer Dieu. Comment il descend profond. Et rencontrer Dieu, pourquoi? Avec toute cette intensité, pour pouvoir le redonner à tous ceux qui sont là. Voilà. Dieu n'est pas loin, il est profond. Il est profond, il est dans notre crypte, disait saint Paul. Ça dit bien ce que ça veut dire. Alors prenons un peu de temps ici, où nous avons la chance d'en avoir. On a coupé un peu avec... On a du temps pour descendre dans la crypte, pour regarder Dieu. C'est un temps d'arrosage intense. On va s'épanouir. Profitons-en. Dernier point. Fixer notre regard sur Dieu, oui, en général, et plus précisément sur Jésus. Pourquoi? Ah, écoutez, saint Paul,
dans la seconde épître à Timothée. Il est prisonnier à Rome, il va mourir, il le sait, il dit « le moment de mon départ est arrivé », donc il écrit dans cette deuxième épître à Timothée son testament spirituel. Et il dit ceci qui est beau, il faudrait qu'on puisse tous le dire, nous. « Je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais en qui j'ai mis ma foi. » Et nous, au soir de notre vie, est-ce qu'on sait en qui on a mis notre foi? Oui, bien sûr. Je ne serais pas là autrement. Ouh, est-ce que c'est bien sûr? Est-ce que c'est bien sûr? Seul Jésus nous révèle le visage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Oula, hein? Il faudrait mieux dire qui est Dieu déjà. Hein? C'est quelqu'un. Si c'est quelqu'un, on ne dit pas qu'est-ce que c'est celui-là. Qui est-ce? Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un pur esprit, éternel, infiniment parfait, créateur du ciel et de la terre. Vous vous souvenez. Dieu voit-il tout? Dieu voit tout, le passé, le présent, l'avenir, là c'est très bien, et jusqu'à nos plus secrètes pensées. Ouh, attention, ça me fait penser à Big Brother, hein, le roman d'Orwell 1984. Il te regarde partout où que tu sois, et jusqu'à nos plus secrètes pensées. Mon Dieu, vous allez entendre tout à l'heure, dans l'évangile d'aujourd'hui, Dieu voit l'homme riche, et Jésus, posant sur lui son regard, se prit à l'aimer. Il n'est pas allé grabouiller ses plus secrètes pensées, il l'aime. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis vous vous souvenez, je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, de l'éternelle flamme, il faut la préserver. Moi, j'ai oublié la musique, mais si on avait un peu de temps, je suis sûr qu'ici, on pourrait faire un petit chœur. On le connaît, on a chanté ça. Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver, de l'éternelle flamme, il faut la préserver. On nous a appris à éviter l'enfer. C'est pas la bonne question. Évangile d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Aujourd'hui, la grande affaire, mais c'est celle de l'homme riche. Vous écouterez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Il lui dit pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'enfer? Il lui dit, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle, pour partager la béatitude du Père? Mais c'est tout différent. Et c'est la question de notre catéchisme d'aujourd'hui, c'est plus la même chose. La question numéro 1, elle dit ceci: Dieu, dans un dessein de pure bonté, oh là là, on n'a pas dit 3 mots qu'on a déjà dit que Dieu était bon, alors qu'avant on nous a dit qu'il était parfait. C'est pas la même chose. A librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Les 2 premières lignes du catéchisme, ça sent la joie, ça sent la bonté, ça sent le bonheur. C'est pas ce qu'on nous a appris. Il y a un écart entre le Dieu qu'on nous a appris et le vrai visage de Dieu que Jésus seul nous découvre dans l'Évangile. Alors, il ne faut pas que nous passions à côté du vrai Dieu. Il ne faut pas que nous passions à côté du vrai Dieu, que nous mettions notre foi dans une caricature. On nous a appris ceci. La vie chrétienne, c'est un permis à points. Alors, le ciel, tu as 12 points. Tu fais une bêtise, tac, 3 points de moins. Une autre bêtise, péché mortel, tac, tac, t'as plus de permis, t'es en enfer. Oh, mais alors là, c'est fini, vous comprenez? C'est fini. Alors, qu'est-ce que c'est que le sacrement de pénitence dans cette vision des choses qu'on nous a donnée? Eh bien, c'est le timbre-amende. T'as fait une infraction, va payer. Qui a envie de payer un timbre-amende? Personne. Alors, c'est pour ça que les gens, ils vont plus se confesser. Vous comprenez? Mais c'est pas ça, Jésus. Le bon Dieu, c'est pas celui-là. Alors, Jésus est passé en faisant le bien. Jésus n'est pas venu juger les hommes. Jésus est venu sauver les hommes, leur donner l'eau vive qui va épanouir la rose. Est-ce que vous voyez un peu cette différence complète? Complète. Jésus n'est pas un procureur. Les procureurs, ce sont les hommes. Les hommes. Qui est-ce qui a amené la femme adultère à Jésus? C'est pas Jésus. Jésus n'a pas traqué les pécheurs. C'est les hommes qui lui ont amené la femme adultère. Tiens, allez,
Il faut la punir. Il faut la punir. Justice des hommes, viens ici qu'on te punisse. Et Jésus n'est pas d'accord. Pas d'accord. Saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. Désormais, voyez, le papillon, Jésus le prend dans ses mains. Allez, maintenant tu t'envoles là. L'avenir est à toi. Désormais ne pêche plus, ma belle-fille. La justice du bon Dieu, c'est pas moi qui l'ai dit. Je le tiens du Père Aubry, l'aumônier des prisons. J'ai eu le privilège d'assister à la messe de son jubilé sacerdotal. Et c'est lui qui nous a dit ça. La justice des hommes vient ici qu'on te punisse. Les pharisiens qui jettent la femme adultère. Jésus vient ici qu'on te guérisse et qu'on t'aime. Et ça a un nom, ça. Ça s'appelle la miséricorde. La justice de Dieu, c'est la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? L'amour de Dieu qui tombe sur ma misère. L'amour qui tombe sur la misère. Comme un jour le manteau de Saint-Martin est tombé sur les épaules d'un pauvre qui grelottait de froid aux portes d'Amiens. Alors quand je grelotte de froid, j'ai pas à aller payer un timbre amende. J'ai à aller recevoir le manteau de l'amour de Dieu. Le sacrement de pénitence, c'est pas un détergent qui nous nettoie. C'est un sacrement qui est tourné vers l'avenir. C'est un sacrement de guérison. C'est le catéchisme qui le dit, c'est pas moi. Catéchisme numéro 1421. Le sacrement de guérison, sacrement de réconciliation. Désormais, dans l'avenir, ça m'intéresse. Voilà. Dernière chose, c'est vraiment la fin. Nous n'avons donc pas à avoir peur. Nous n'avons donc pas à avoir peur. On nous a élevés avec ça. Il faut absolument nous en purger. Absolument nous en purger. Notre religion va changer. Notre religion, c'est-à-dire notre relation à Dieu, elle va changer. Ce ne sera plus la même. Donc ça vaut la peine de le faire. Nous avons à regarder le prix que Jésus a payé. Parce que l'eau vive, c'est pas gratuit. Ça sort du côté ouvert de Jésus. Alors les grands saints ont beaucoup regardé Jésus dans sa passion. Le père de Foucault, donc, dont on a parlé en commençant, il avait dans son oratoire une image du Saint-Suaire de Turin. Et dessus, il avait écrit en latin « C'est ainsi que Dieu nous a aimés ». Et il contemplait ça. Thérèse d'Avila a été convertie après 17 ans de monastère. 17 ans, vous lirez ça dans le dernier numéro d'Il est vivant, en regardant une statuette de Jésus à la mi-temps de sa passion. On appelle ça l'ex homo. Pilate dit « Voilà l'homme ». Voilà l'homme couvert de crachats, de blessures, de souffrances. Tout d'un coup, elle a vu ça. Il y avait 17 ans qu'elle était une carmélite tiède, qui faisait ce qu'elle avait à faire, mais pas trop. Elle avait tellement de temps occupé dans les mondanités qu'elle n'avait plus le temps de sa prière personnelle, c'est vous dire. Et puis soudain, en voyant Jésus, elle a dit là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et elle est tombée en pleurs. Comme mon cœur se brisa de remords, je me jetai à genoux en larmes. Il y en a un qui a fait ça, c'est Saint Pierre, quand il a croisé Jésus. Il pleura amèrement. Jésus lui a rien dit. Mais il a vu de quel prix l'amour que Jésus lui portait allait être payé. Ben, c'est la même chose. Il faut que nous découvrions en regardant Jésus qui souffre de quel prix est l'amour que Jésus porte à chacun de nous. Alors on va devenir chrétien comme un merci. Ouh, ça change tout. Plus chrétien entraînant les godasses, il faut, c'est obligatoire, les commandements, tu dois pas. Chrétien comme un merci. Et je vous laisse sur, en japonais, merci, c'est fait en français de 2 syllabes, en japonais de 2 idéogrammes. Le premier veut dire
ce dont tu bénéficies, ce qui t'est donné. Et le second veut dire, ça a coûté de la peine. Ce cadeau que je te fais, il a coûté de la peine. Eh bien nous, c'est ça. Chrétien comme un merci. Merci Seigneur pour la peine que tu as prise, pour l'amour que tu me portes et qui va jusque-là. On vous demande quelques minutes de patience parce qu'il va falloir qu'on ouvre les portes qui sont derrière moi, pas les cloisons, pour s'ouvrir sur la chapelle. Donc on aura ici même l'office de vêpres et après quoi à 19h le dîner au restaurant qui se trouve en bas au rez-de-chaussée. Vous avez entendu? Oui. On aura besoin de quelques bonnes volontés bien constituées, costauds, pour bouger les panneaux qui séparent les deux pièces.